Bonsoir et bienvenue dans cette nouvelle saison de Sombre Machination. Ce soir, je suis accompagné de Sir Mascox et de Crocodile Rose. Je précise que j'ai la voix un petit peu cassée et une réaction au chaud, mais tout va bien, c'est normal car nous sommes en 2015 aux États-Unis d'Amérique du Nord, plus précisément en Californie, et voici les personnages. Bradley Thompson, 45 ans. Il capture des alligators en Floride pour le SNAP, un programme de protection des alligators. Il vient de perdre sa femme et voulait changer d'air. Il a donc sauté sur l'occasion quand des mairies de Californie l'ont contacté. Même s'il trouve cela étrange, que des alligators soient vus dans une zone où il n'y en a pas à l'état naturel. Il a accepté d'être accompagné par Ethan Russo, un journaliste voulant faire un reportage sur son métier. Il espère trouver dans tout ça un échappatoire à ses pensées noires. Ethan Russo, 27 ans, journaliste d'investigation. Après avoir eu des gros succès en travaillant pour BuzzFeed, Ethan a décidé de se lancer seul dans la création d'articles. Mais les mois ont passé et peu d'opportunités se sont présentées. Quand un contact lui a parlé de mairies dépensant de grosses sommes pour engager un chasseur d'alligators en Californie, il y a vu une opportunité en or. Faisant passer son enquête pour un simple reportage, il s'est rapproché de Bradley Thompson. Il espère obtenir un article digne de relancer sa carrière. Nous sommes le 10 septembre 2015, en fin de matinée. Et vous vous êtes tous les deux donné rendez-vous au motel où dort Bradley pour le moment. Donc toi, Bradley, tu es en train de te préparer. Et toi, Ethan, tu arrives. Tu arrives donc, tranquillement au motel. Et voilà, c'est clairement un petit motel, un petit peu cheap. Tu sais, les motels avec un étage, enfin c'est à l'étage au-dessus, etc. Et donc tu t'y mets et tu prépares un petit peu. Donc tu as pris des affaires puisque toi tu es là, certes, pour enregistrer un petit peu ces faits et gestes. Alors je précise quand je dis enregistrer et reportage, ton reportage est à l'écrit. C'est un article, donc tu peux prendre des photos, j'ai mes notes, tu peux prendre des notes, et tu peux, je le précise aussi, faire des enregistrements vidéo, photos et audio par le biais d'outils espions, dirons-nous, qui sont sur toi. Par contre, je précise que tu dois m'indiquer si tu les mets ou pas, parce que si tu les mets, ça veut dire que, ils peuvent être détectés par quelqu'un qui va, par exemple, avoir un détecteur de métaux, ou il peut, si quelqu'un te palpe, ça se trouve. Voilà. Pas obligatoirement, il faut que quelqu'un cherche pour ça. Là, je me suis dit, de toute façon, on est encore trop au début du truc, je vais pas les prendre parce qu'il va pas forcément y avoir des trucs qui vont tomber. Je vais attendre plus d'avoir sa confiance, d'arriver à un stade où est-ce qu'il est plus relaxé, et quand je sentirai ça, là je m'équiperai. Mais pour l'instant, c'est clairement pas le moment. Non. Tu les as quand même dans un paquet à part. Dans une pouch, dans la voiture, mais je les ai pas sur moi quoi. Et parlons de ton équipement, tu t'es donc équipé puisque Bradley t'a donné en fait quelques indications. En t'expliquant que vous allez certainement aller peut-être dans des zones marécageuses, dans des zones où il y a des rivières, dans des zones où il faudra un petit peu marcher et faire un petit trek ou des trucs comme ça. Donc tu t'es équipé. Tu n'es pas un grand reporter, qu'on soit clair, mais tu as clairement choisi tes vêtements pour l'image que tu te fais du reporter, un petit peu de guerre. Tu as des images de l'Afghanistan, des images de l'Irak qui te viennent. C'est pas quelque chose qui t'intéresse, mais c'est quelque chose que t'aimes bien l'image du truc, tu vois ce que je veux dire ? Et donc, t'avais ce chapeau-là aussi, qui était un chapeau de vacances, quelque chose comme ça, donc tu l'as pris. Après tout, il fait chaud, je le rappelle, on est en Californie, et du coup, il y a eu, comme tous les étés, je le rappelle, des incendies, des périodes de forte chaleur, avec des longues périodes où il ne pleut pas, notamment cette année 2015, où particulièrement, il ne pleut pas dans certaines zones. Et donc, tu arrives, tu es prêt, tu sors de ta voiture et tu vas toquer à la porte. Bradley, tu es donc dans ta chambre de motel, tu as passé ta matinée tranquille à préparer un petit peu tes affaires, remettre un petit peu de l'ordre dans tes affaires, et tu attends donc ce reporter, Ethan.
Et bon, t'as accepté ce reportage avec l'idée que ça puisse t'apporter une pub sur place, parce que bah, c'est pas que tu te plais particulièrement en Californie, etc., mais ça a une distance avec ton ancienne vie qui est, pour l'instant, moins désagréable que d'être là-bas. Et ensuite, c'est vrai que, bon, il y a le côté que t'es tout seul ici. T'es arrivé il y a en gros un peu plus d'une semaine. T'as fait une première enquête, donc sur un premier lieu avec des témoignages qui, pour toi, bon, au vu de l'absence de marque et des témoignages, c'était une petite bestiole. C'était les alligators de Californie qui s'appellent littéralement Crocodilus minusculus. voilà, et ce n'est pas une blague, ils s'appellent comme ça. Ce sont des petits crocodiles qui sont, alors, inoffensifs, c'est un grand mot, mais qui sont relativement domesticables et pas du tout agressifs, relativement timides. D'ailleurs, c'est quelque chose qui est commun à beaucoup de crocodiles et d'alligators, c'est que généralement, ils sont pas très agressifs. C'est pas, voilà, c'est des bêtes, si tu les laisses tranquilles, ils vont rarement venir t'attaquer. Ce sont des bêtes de sang-froid. Tout à fait. Je précise aussi que tout au long de cet épisode, on dira des fois crocodile à la place d'alligator ou des choses comme ça, c'est possible. Désolé, c'est tout simplement par souci de... c'est vrai qu'en tant que Français, on a plus tendance à dire crocodile que alligator, mais dans des cas, on parlera d'alligator. J'essaierai de faire attention, de bien différencier crocodile et alligator si il en vient le besoin. Et on oublie les caïmans. Tout à fait. Et les gaviales. Tu as presque fini de te préparer. Et on toque à ta porte. Ça doit être Ethan. Tu vas pour ouvrir. Juste, ma première sensation avec lui, c'est... La première sensation, c'est... Bon, il est jeune. Une vingtaine d'années, un peu plus. Tu sens que c'est quelqu'un de sérieux quand même. Et voilà, t'as pas particulièrement matché avec lui, tu vois. Mais... il a pas l'air bizarre, il a pas l'air chiant, il a pas... Voilà, tu lui as donné des conseils vestimentaires, alors pas des marques précises, mais tu lui as dit que vous alliez marcher, etc. Et il a suivi tes conseils, et il a écouté, tu vois. Donc ça, c'est quelque chose qui te plaît. Parce qu'en tant que professionnel d'un domaine où il y a un vrai danger, il t'a écouté quand même. Donc c'était pas... Enfin, c'est pas anodin pour toi. C'est la marque de quelqu'un de fiable. de sérieux, qui va suivre, qui va... Ok. Voilà. Qui a l'écoute aussi. Ouais. Ok. Voilà. Cool. Il ouvre la porte et donc vous vous faites face. Ethan, Bradley. Plusieurs choses que vous remarquez. Bradley, tu remarques que Ethan porte des vêtements... Voilà, tout de suite, ça te fait un peu sourire parce que tu vois le cliché du journaliste de guerre, tu vois ce que je veux dire, et tu te dis, ok, d'accord, il prend le truc au sérieux. En tout cas, ça te fait plaisir, ce côté-là, mais il y a un petit côté pas ridicule, mais tu vois les vêtements tout neufs, le côté un petit peu cliché, ça te fait un peu rire. Qui n'est pas à sa taille. Oui. Et ensuite, toi, Ethan, tu le vois que ça y est, là, tu le vois pour la première fois, vraiment équipé. Jusqu'à maintenant, tu l'avais vu avec effectivement un t-shirt avec motif de reptile, mais là, il est vraiment bien équipé, il a du matériel. Tu le vois même transporter peut-être une ou deux valises en plastique qui contiennent tu ne sais pas trop quoi d'ailleurs, et il va pour les mettre dans sa voiture, etc., qui est un pick-up. Je précise quelque chose d'important. Si Bradley porte des motifs reptiliens, il n'a, en tout cas tu n'as vu, aucune peau de reptile. Je précise, et je précise autre chose pour les spectateurs. En Californie, l'importation, la vente et l'achat, en tout cas en 2015, de produits issus de reptiles et autres animaux exotiques, mais particulièrement les reptiles, et notamment les crocodiles et les alligators en question, c'est illégal. Voilà. Donc je crois que c'est particulièrement les crocodiles et les alligators en Californie. Voilà, je tiens à le dire. Donc voilà, vous vous préparez et quelques mots cordiaux, etc., jusqu'à amener les affaires dans la voiture.
vous avez quelques affaires. Toi, tu as certainement un PC portable, quelque chose comme ça. Toi, tu as tes outils pour ça. Bah, toi, tu sais où vous allez puisque tu as rendez-vous expressément donc à une mairie en fait. Rencontrer une certaine Madeleine, il me semble. Tout à fait. Et du coup, tu dois aller à Lakeport, qui est la ville principale de Lake County et qui est donc située à côté d'un lac qui s'appelle Clear Lake, tout simplement. Donc c'est un grand lac situé un peu dans les hauteurs californiennes. Il m'avait rien dit de tout ça, on est d'accord. Il t'avait parlé du fait qu'il avait des rendez-vous, mais il t'a rien dit et toi tu l'accompagnes pour ces rendez-vous. Donc vous commencez à prendre la route sur le pick-up et donc voilà, vous échangez un petit peu pour la première fois, peut-être lancer vraiment ce reportage. Du coup, je vois que vous êtes beaucoup plus équipé que hier, du coup. Oui, vous avez souvent, carrément, un gilet tactique. Ouais, c'est le minimum en fait. Minimum. Ah oui, d'accord. Non, c'est pour faire face à tout type de situation, D'accord. Et vous avez quoi dans vos poches Le plus important, c'est le kit de soins. Ah, bah oui, bien sûr. Ouais. Ce serait dommage de... C'est vrai que j'en ai un dans la voiture, mais du coup, Non, mais je l'ai sur moi. Ok. Ça va aller. Super. Avec surtout de quoi désinfecter, parce que généralement, les plaies d'alligator ou de caïman ou de crocodile, vu ce que ça bouffe, je vois. Très bien. ça a tendance à s'infecter un petit peu vite. C'est vrai que c'est pas avec moi que je vais être protégé. Ouais, d'ailleurs, vous l'avez commandé sur Internet, c'est ça ? Oui, la livraison en un jour, vous savez, hein, c'est pratique. Ça rend plutôt bien quand même. Hein. C'est comme à la télé. Comme des collègues, du coup. Hein, que je vois plus trop, mais... Ça vous va merci. Comme vous, ça vous va très bien, le gilet tactique. Ça se voit que vous portez ça depuis longtemps. Ouais. Il est ajusté à ma taille. Du coup, je précise tout de même que peu importe le tissu, un crocodile, une fois qu'il l'a saisi, ça va être compliqué de le faire lâcher, même si t'as un truc blindé, je pense que... Mais de toute façon, c'est un brelage, c'est un brelage classique, donc c'est pas... Vous continuez de conduire un petit peu et vous arrivez dans la zone du lac. Vous conduisez, vous vous garez donc dans la ville. C'est une petite ville qui est vraiment petite, une dizaine de milliers d'habitants. C'est juste que, comme je dis, c'est un county tout autour du lac. Donc il y a plusieurs petites villes autour du lac et celle-là c'est la principale, mais c'est pas la plus grosse, je précise. Et donc vous voyez la mairie et vous y allez tranquillement à pied. En arrivant devant la mairie, vous faites alpaguer par quelqu'un qui a des vêtements un peu crasseux, qui est des traces de boue au niveau du bas des jambes, les ongles sales, le regard un peu vague, une forte odeur d'alcool. Ok, il a une salopette. Et voilà, il est un peu déboussolé. Il aurait une tenue plus de mécano ou de fermier ? Là, il a une tenue plutôt de mec qui a l'air paumé et t'arrives pas à identifier un métier en particulier, il a juste l'air... Voilà, ça a l'air d'être un vagabond, un clochard, quelque chose comme ça. Et il commence à vous arriver, il fait le monstre, il est de retour, il faut faire attention. Et tu sais, il te prend pas méchamment, hein. Oui, il fait, il faut faire attention, il est de retour. Et le monstre de Clear Lake, il vient, il annonce des catastrophes. Il était déjà là en 1820. Il a prévenu les Indiens les Européens, ils les ont tous réduits à néant. Et après... Ça va aller. Il ressemble à quoi votre monstre ça... Il était là aussi en 1906 quand il y a eu le tremblement de terre. En 86, il était là en 86. Il ressemble à... C'est une créature qui est dans... Elle est dans l'eau, mais elle peut sortir sur terre. Et c'est un énorme poisson et il vit dans le lac. C'est la spécialité de notre ami ici. C'est vrai. Mais justement, ils étaient là en 86 pour la grande tempête. Et là, vous entendez une voix de femme qui vient de derrière vous et qui fait... Écoutez,
on vient de vivre un mois de canicule et 2 énormes incendies. Je pense que ça serait peut-être bien qu'il se dépêche, votre monstre. Si on pouvait avoir la même tempête qu'en 86, ça serait pas si mal, parce que je rappelle qu'en 86, il y a eu 3 jours de pluie et tout le monde appelle ça une tempête. Donc, merci de ne pas importuner mes invités. Bonjour, je me présente. Madeleine. Oui, tout à fait. Madeleine. Et du coup, tu lui serres la main et tu vois qu'elle a un petit... et... Bonjour, Ethan. Ethan. Je suis son assistant. D'accord, assistant, très bien. Mm. D'accord. Eh bien, pas de souci. Tu vois qu'elle est un peu en mode... je peux vous parler 2 minutes Seul. Oui, excusez-moi, Non, 2 il secondes. peut- y a pas de problème. Après, il n'y a aucun souci, il peut tout entendre. Hein. Très bien, c'était juste que effectivement, je m'attendais à ce que vous soyez seul. Je ne savais pas que vous aviez un assistant, mais Oui, c'est un oui. petit peu à la dernière minute, c'est vrai, j'ai oublié de prévenir, mais il peut entendre. Enfin, d'accord. après, si c'est très important, bon, Vous me dites. Non, je non, veux mais pas vous êtes être plus à embêtant, hein, Nous allons Vous êtes écouter. tout- vous Nous êtes allons plus à faire le l'aise. rendez-vous. Il n'y a pas de souci. Voilà. Donc c'est une femme plutôt bien habillée, assez grande, autoritaire, qui a 40-50 ans. Elle vous fait rentrer dans la mairie, qui a un très beau style, vraiment qui a été remis à neuf, etc. Et c'est franchement une belle mairie. Vous rentrez à l'intérieur du coup du bâtiment. Vous avez de sacrés phénomènes dans le coin. Oui, il y a toujours, c'est... Il y en a un peu partout pour vous dire, hein. Même là d'où je viens, ils sont assez nombreux. Vous n'avez pas l'air d'avoir que des problèmes de reptiles, non? Oui, mais c'est Arthur qui est un petit peu secoué par tout ça. Et effectivement, il y a les légendes du coin, vous savez, forcément, hein, c'est une zone, comme beaucoup de la Californie, riche en culture amérindienne. Et effectivement, ils avaient une légende sur une sorte de poisson qui sortirait pour annoncer des malheurs. Bon, personne ne l'a jamais revu, hein, c'est une légende, mais voilà. On a notre petit Loch Ness à nous, dirons-nous. Mais là, nous allons parler de quelque chose d'un petit peu plus grave. Du coup, attendez qu'on soit dans mon bureau. Du coup, Oui. vous allez dans le bureau. C'est un beau bureau et il y a un très beau bureau en bois. Il y a des beaux tableaux et tout avec des paysages justement du coin et du coup, elle referme la porte et elle dit bien à son assistante de la laisser tranquille jusqu'à la fin du rendez-vous et tout. Elle referme la porte. Elle vient s'installer. Elle fait bon. J'avoue que j'ai été un petit peu gêné. Désolé, monsieur. Il n'y a pas de mal. Ethan. Ethan, très bien. J'aimerais bien que cette affaire de crocodile, d'alligator, peu importe, reste la plus discrète possible. Je ne cherche pas du tout de médiatisation de tout ça, donc le but c'est de ne pas créer la panique. On ne fera pas de remous. Très bien. Pour être précise, donc voilà, ici vous êtes à Lake County. Il y a plusieurs villes et l'une des sources principales de revenus de Lake County c'est le tourisme. Le problème du tourisme récemment, c'est que, comme vous le savez, il y a eu des incendies, 2 gros incendies qui ont été assez catastrophiques. Et du coup, là, on compte franchement sur les mois de septembre, octobre et novembre avec l'été indien pour avoir un regain un petit peu de popularité, notamment par le golf, qui attire beaucoup de clients assez riches qui vont dépenser dans la vallée et autour du lac. Malheureusement, un employé de jardin, je vais vous retrouver son nom, hein, mais a dit effectivement voir il a peut-être un peu exagéré, il a parlé d'un crocodile ou d'un alligator de plus de 4 mètres de long. Ouf. Ça arrive souvent ici des crocodiles qui. Non. Enfin, en tout cas, nous n'en avons, en dehors du fameux monstre, nous n'avons jamais eu de soucis de ce genre. Plus de 4 mètres, ce serait quand même... Non, mais je parlais pas forcément. C'est avant même qu'on me précise la taille. Hein, je précise. C'est vraiment très en très général. fort peu probable. Mais vraiment, il est précis sur la taille. Écoutez, Après, généralement, nous,
voilà, peut je vais comprendre être, que- je vais être transparente avec vous, comme je vous l'ai dit, et je sais pas si ça vous dérange qu'on parle de somme d'argent. On parlera Très des bien. derniers détails du contrat entre nous en privé. Par contre, il y a aucun pas de souci. Non, je veux pas. aucun souci. Ça, Pas de souci. c'est par contre, c'est voilà. Ouais. C'est Et du l'habitude. coup, voilà. Avec cette somme vient évidemment votre discrétion par rapport à cela. Et du Mhm. coup, la personne qui l'a vu, vous pourrez aller le voir. Je vais vous donner une adresse. Donc, je précise que l'adresse, bien évidemment, n'est pas le golf. Et il faudra être le plus discret possible par rapport à votre venue sur le golf qu'on organisera éventuellement plus tard. Mais voilà, il est dans une zone où il vous attendra tout à l'heure. Et vous pourrez l'interroger. Bon, moi, je ne pense pas... Je pense qu'il a exagéré. Je pense que voilà, il a peut-être vu quelque... Je ne dis peut-être que c'est effectivement un crocodile, un alligator ou je ne sais quoi. Mais je pense que ce monsieur a tout simplement... vu ce qu'il a voulu voir. Peut-être tout simplement pour... Enfin, pour ne pas vous le cacher, ce n'est pas le seul. Récemment, il y a eu effectivement plusieurs témoignages. Mais il y a eu de tout. Enfin, je ne veux pas vous occuper avec ça, mais récemment, quelqu'un a parlé d'un anaconda. On parle. D'un anaconda, oui, du serpent géant. Voilà. Oui. Quelqu'un d'autre a dit voir un dragon de Komodo. Enfin, écoutez. Ici. Oui, non, mais écoutez, on entend Non, de ouais. tout. Alors, je sais que. D'accord. J'ai déjà bien évidemment entendu parler des problèmes effectivement de trafic, puisque voilà, les animaux exotiques, ça devient un problème en Californie. Vous venez de Floride, donc vous savez de quoi je parle aussi. Oui, mais, c'est c'est un gros problème en Californie. C'est une vraie plaie. une vraie mode. Hein, et puis sur Instagram, Facebook et compagnie, tout le monde va partager des photos. Alors les gens, ils voient forcément, hein, c'est vrai, je comprends. Hein, on voit un oiseau magnifique, un chat incroyable. Forcément, on a envie de l'avoir chez soi. Mais un reptile qui pourrait vous tuer, oui. oui, voilà, mais voilà. Non, mais vous savez, des gens qui savent, voilà. Enfin, moi, je connais quelqu'un qui... Enfin, j'ai un ami qui est assez intéressé, effectivement, par la protection, justement, des reptiles et de tout ça, en fait. Il a un nom, votre ami? Oui, après, je pense qu'il resterait un petit peu discret. Enfin, voilà. Mais je pense que vous n'avez pas grande recherche à faire pour comprendre qui c'est. Mais bon, voilà, je resterai discrète de mon côté pour son bien. Voilà, mais vous aurez peut-être l'occasion de faire connaissance si vous restez dans le coin. Je ne sais pas. Bon, Non, mais voilà. pour trouver ce fameux Bah, anaconda, Alors, pour l'anaconda, ça, je ne sais pas. Mais pour ce crocodile, ou cet alligator, ou caïman, ou je ne sais quoi, voilà, j'aimerais que ça soit occupé. Je prends, malgré tout, la déposition de ce monsieur très au sérieux. Je ne pense pas qu'il était alcoolisé, je ne pense pas qu'il était sous substance. C'est un employé modèle. Il n'a pas de passif où il l'aurait Non. déjà fait. Voilà, ce Non, genre il n'aurait pas de d'effort. raison, honnêtement. Voilà. Hmm. Nous l'avons. Enfin, il est au courant de l'aspect un petit peu, dirons-nous, de la discrétion nécessaire pour le bien de la communauté, bien sûr. C'est raté, hein. Et c'est-à-dire. Bah, il nous a, quand il est arrivé... Ah non, mais ce n'est pas. Je pense que cette personne n'est pas liée. Enfin, Le monstre du lac. Ne vous Ok. inquiétez pas, c'est pure fiction ou enfin pure mythe, Oui, oui. légende Vous amérindienne. savez, ça peut être facilement lié. On peut voir une bête dans le lac. Forcément, la taille peut être qu'il il y a Évidemment. souvent impressionnante. toujours un peu de vrai dans les Alors, mythes. Hein. peut-être Ça vient de que- quelque part à chaque fois. Peut-être que notre cher Arthur, que vous avez vu tout à l'heure, a effectivement vu la bête, le crocodile. Bon, pourquoi pas. Mais voilà, je prends moins au sérieux, on va dire, les élucubrations de Arthur, bercé d'alcool, que voilà, le témoignage de cet employé. Donc, écoutez, nous allons peut-être parler des Oui, bien sûr. détails, Concernant vous souhaitiez de la discrétion, si Oui. vous souhaitez, on peut rajouter une clause de confidentialité qu'on Eh ben, signera écoutez. tous les deux. Bien sûr, bien sûr. Oui. Et comme ça, on Avec plaisir. est Justement, au on clair. peut regarder ça. Je vous laisse peut-être... Amanda, tu peux... Et donc, il y a la secrétaire qui a vu un café, quelque chose. On a Je une machine à prendrai bien. cappuccino. Bah oui, avec plaisir, Voilà, avec plaisir. cappuccino, c'est Bien, très merci. bien. Bah, allez-y, Mais très bien. Ethan. Hein. C'est tout à fait. Exact. Très bien. Merci à vous. On se rejoint à la voiture, Ethan. Très bien. Pas de souci. Donc, comme je le disais, voilà, nous parlons
de 20 000 dollars pour effectivement voilà, se renseigner, trouver où est la bête et s'en charger. Mais je suis prêt à mettre 20 000 de plus si vous m'assurez de ne pas tuer la bête et que vous la laissiez à un endroit donné. Bon, je ne vais pas vous le cacher, pour mon ami qui a un refuge. Voilà. Ah, les fameuses... Voilà. Nous sommes bien d'accord que c'est un refuge pour animaux. Je ne vous le cache pas, ce n'est pas... ça n'a rien d'un trafic ou quoi que ce soit. C'est d'un simplement... collectionneur, par exemple. Il a une passion, et je pense comme vous, pour effectivement les grands reptiles, mais je peux vous assurer qu'il a sauvé énormément de reptiles. Et bon, je peux vous le dire entre maintenant votre assistant et voilà, nous sommes dans la confidence, c'est Alphonse Langlais. Et donc, quand elle te dit Alphonse Langlais, ça te dit quelque chose. En fait, Alphonse Langlais, il est connu dans le monde des reptiles, etc. Parce qu'en fait, effectivement, c'est un grand défenseur de la cause animale qui a fait un refuge pour animaux exotiques qu'il récupère. En fait, il achète aux enchères des animaux exotiques, où il les récupère, il fait beaucoup de choses pour les récupérer et leur donner un refuge. Parce que, en fait, souvent, c'est des créatures qui sont abattues, tout simplement. C'est pas... On est d'accord que c'est pas un zoo, il accueille non, pas c'est du pas un zoo. public. Alors, c'est toujours... On est aux États-Unis, c'est toujours un truc un petit peu compliqué. Si vous avez vu Tiger King, vous voyez de quoi je parle. On est un petit peu dans ce domaine-là, c'est-à-dire que c'est moralement gris. Maintenant, c'est plus... selon toi, c'est plus positif que négatif. Parce que soit on les tue, soit ils sont gardés en vie dans un milieu qui n'est pas dangereux pour la nature. Ouais, voilà. ok. Mais, au moins, c'est pas quelqu'un qui cherche... T'as pas l'impression de ce que tu en sais. Après, tu le connais pas personnellement. Mais il n'y a pas de recherche pécuniaire à acquérir ce genre de c'est quelqu'un bêtes-là. qui est riche, par contre. Ok. Clairement. Et qui les achète. Oh Voilà. Donc, elle te dit, voilà, je vous le dis, parce que vous me semblez quelqu'un de crédible. J'ai pu voir... j'ai eu une entrevue avec votre ancienne boss, de ce que j'ai compris. Voilà, et bon, une dame très sympathique. Charmante, oui. Voilà. Et oui, elle me semblait tout à fait satisfaite de vos services. Et je pense que voilà, je pense sincèrement que ce ne sera pas une créature gigantesque. Nous ne sommes pas face à Godzilla ou je ne sais quoi. Mais voilà, j'aimerais bien, si c'est possible, faire tout simplement ce cadeau, dirons-nous, à Alphonse. Mais qu'on soit bien d'accord, c'est si vous le souhaitez. Et il n'y a aucune obligation. Et voilà, les 20 000... Donc, si on résume bien, j'analyse le terrain, je traque la bête, oui. Je la capture vivante. Oui. Alors, si vous avez besoin d'aide, évidemment, n'hésitez pas bien sûr. à revenir vers moi, puisque je me doute que vous aurez peut-être besoin... on ne sait pas, si effectivement elle fait plus de 4 mètres, n'allez pas lui sauter sur le cou pour essayer de le chevaucher. Nous, vous inquiétez pas, c'est pas le genre de la maison. Donc, et on vient la livrer à Alphonse. Alors, ça, nous pourrons nous en charger. Une fois que je vous recontacterai. Voilà, on se recontactera. Et donc, en plus de la clause de non-confidentialité, donc on s'élève bien à 45 000 $, on est d'accord. Donc tu vois qu'elle sourit un petit peu parce que du coup elle avait parlé de 40 000. Fait, écoutez, si vous me l'amenez et que c'est réglé discrètement, 45 000 sans souci, et je vous payerai le repas. Il y a un petit restaurant très sympathique. Nous passerons un très bon moment entre bons amis et ça sera peut-être même l'occasion de faire connaissance avec Alphonse. Très bien. Eh bien, marché conclu. Très bien. Eh bien, en tout cas, je vous laisse. Si vous avez besoin de quoi que ce soit, vous m'appelez sur mon numéro personnel et je m'arrangerai pour déverrouiller une partie du budget s'il y a besoin, bien évidemment, et que vous me montrez les preuves. Je vous donne l'adresse, donc elle ressort le numéro de la personne.
Donc, le mec s'appelle Darren Simmons. Mhm. Et elle te donne un rendez-vous. C'est dans un lieu, donc dans des marais en fait, qui sont au sud-est du lac. Donc, elle t'explique que c'est pas là où il a vu la créature, mais c'est une zone qui est vraiment pas loin en fait du. On est dans du les golfe. environs, on n'est pas Voilà. exactement à l'endroit C'est ça. précis. C'est juste que tu peux accéder à cet endroit sans passer par la grande porte du golfe, parce que Ok. si tu y vas, tout le monde te verra. Ouais. Très bien. Merci beaucoup en tout cas. Avec plaisir. Et puis bonne journée à vous, à bientôt. Et on se reverra bientôt autour d'un bon repas, n'est-ce pas? Merci. Mm. Au revoir. Au revoir. Donc tu repars avec donc la secrétaire, tu prends ton petit cappuccino, et puis elle te laisse tranquille, donc voilà, et bon, tu peux retourner à la voiture ou bien traînasser en attendant. Il n'y a pas beaucoup d'activités, j'imagine, dans la mairie, là. Non, c'est une petite mairie quand même. Enfin, même si c'est un county, c'est pas une grosse mairie. Et voilà, c'est une mairie quoi. Je me dis, je vais ressortir et essayer de voir s'il n'y a pas ce cher Arthur. Hein. D'accord. Tu ressors et tu le vois. Il est toujours pas très loin, dans une rue à côté et tout. Et il est en train de baragouiner un peu tout seul et shooter des trucs par terre, tu sais. Voilà, mais pas de colère, hein, juste en... voilà. Excusez-moi. Monsieur Arthur. Il faut pas les écouter, ils savent pas. La créature, elle est venue, et à chaque fois, c'est pour des catastrophes. Il va y avoir une catastrophe, un tremblement de terre, je sais pas, quelque chose, mais il va y Il y avoir a une déjà eu des catastrophe. tremblements de terre, c'est une zone ici à risque. Alors, toute la Californie est une zone Ouais. à risque. Hein. Mais tu ne sais pas si... Voilà, lui, il D'accord. dit qu'il y en a eu un en 1906. Il fait, oui, en 1906, il y en a eu un, regardez, et le monstre était sorti. 86, vous regarderez la tempête. 1821. Je crois que c'est 1821. Les Indiens. Et du coup, il parle des Amérindiens, hein, qu'on soit bien d'accord. Oui, bien sûr. C'est pas pour rien, ils sont tous fait gigouiller. Par la chose. Non, par l'homme blanc qui est venu ici et qui les a tous dégouillés. bien sûr. C'est ça, la créature les prévenait, c'était certainement leur ami, je ne sais pas. Et donc elle serait contre nous vu qu'on est les descendants, c'est ça que vous dites? Non, mais elle vient nous prévenir. Elle sort à chaque fois qu'il y a un problème. Parce qu'il va y avoir une catastrophe naturelle. Catastrophe, je ne sais pas si elle sera naturelle, mais c'est sûr, c'est ce qu'est dit, c'est comme ça. D'accord. C'est comme les grenouilles qui montent les échelles quand il fait chaud ou froid, et c'est comme... voilà, et vous savez, les oiseaux partent avant un tsunami. Oui, ça, oui. La mer se recule, il y a des signes naturels. On a oublié de les lire maintenant, parce qu'on a évolué avec nos technologies, nos téléphones, tout ça, nos Facebook. Mais maintenant, il faut voir la nature. Quand la créature sort, c'est pour nous prévenir. Cette créature en particulier. Ben oui, elle est là pour... Je sais pas, peut-être que ça fait ça pour nous aider, une sorte de message de la nature. Il y a une zone précise où vous la situez, lac. où qu'elle vit? Le lac. Oui, le lac. Le nom du lac, vous l'avez peut-être? Clear Lake. Et il te montre le lac qui est juste là. Ah oui, excusez-moi. Ouais, il faut me prendre au sérieux, vous êtes journaliste, c'est ça, vous? Je suis l'assistant de mon Parce que collègue. votre vêtement, D'accord. C'est pour le... vu qu'on va dans les marais, tout ça, voilà. Pourquoi faire? Vous connaissez peut-être... ça, je pense que sa réputation le précède. Monsieur Thompson? C'est Non. Thompson, c'est ça? Oui. Ouais, ok, je suis bizarre. Monsieur Thompson? Pourquoi qui vient là pour les marais En de fait, quoi il s'assure, justement, pas forcément spécifiquement votre créature, mais voilà, que tout ce qui est reptile ou autre, voilà, soit en check, qu'il n'y ait pas de soucis. Donc c'est vrai toutes les histoires qu'on dit sur le dragon de Komodo, non, tout non, ça? Non, voilà, non. Oh, mais non. tu sais, il commence à s'agiter et tout, il fait, c'est vrai, c'était non vrai, c'est une horreur, et l'anaconda, oui! Il commence à gueuler, etc. Et là, du coup, à ce moment-là, Ouais. t'as Bradley qui arrive. Je voudrais juste préciser 2 trucs avant que je sorte. Donc j'ai les papiers Alors, du... je te le dis, t'as les papiers, t'as un NDA Ok. que t'as signé et le NDA qui doit signer. Voilà, et j'aimerais récupérer aussi un fascicule avec le plan du golf ou tu sais, des pas trucs de des souci. environs. Ouais. Et je Un sors truc de avec touriste, là. je sors clairement avec ça dans les mains. Ouais. Au moment où tu sors avec ça, tu vois notre cher Ethan avec ce cher Arthur, et Arthur qui commence à gueuler « C'est vrai, les anacondas, ils viennent me le dire, le dragon de Komodo! Non, c'est pas... Oh, non. Il est affolé et tout.
Il m'a dit, vous venez, Arthur. il vient pour tout ça, pour les reptiles. Arthur, Il y a la créature, Arthur, écoutez-moi, Il a- écoutez-moi. enfin, il a- Bon, je me présente. Et du coup, il se calme un petit peu et fait oui. Je m'appelle Bradley, D'accord. et mon métier, je suis chasseur de crocodiles et de reptiles, d'accord? Mais si vous venez, c'est que c'est vrai alors. Donc, Les rumeurs, j'ai entendu parler d'un anaconda de plus de 10 mètres. je ne suis pas là Il pour... aurait mangé le Je chien ne suis de... pas là pour des rumeurs, je viens juste vérifier les environs, faire une vérification du lieu, du lac, voir si justement il n'y a pas de traces d'éventuels reptiles ou de dragons de Komodo ou de crocodiles, pour être certain que le lieu est sûr, mais je ne réponds pas à une Oui, voilà. rumeur. Enfin, oui, Voilà. un mythe ou voilà. Donc Arthur, je suis professionnel, tu vas voir. Tout va Oui, bien. enfin, les pompiers, ils viennent pas à un endroit pour vérifier s'il y a de la fumée. Ils y viennent parce qu'il y a Alors, un feu. Non, bon, en C'est- fait non. C'est pas la même chose. Ce n'est pas la même chose. Les Vous avez un crocodile sur votre casquette. Oui, c'est parce que je C'est protège. pas pour rien. C'est ce que j'ai dit. Je Il y a des Protège. crocodiles dans le lac. viens vérifier qu'il n'y en ait pas. Normalement, il n'y en a pas, et c'est souvent le cas. Mais Non, voilà, de non. temps en temps, vous faites Normalement. une visite de routine. Enfin, Voilà. Voilà. Les pompiers, quand ils arrivent sur un lieu, c'est pas forcément parce qu'il y a un feu. Il y a C'est une juste pour patrouille. vérifier notamment qu'il va pas y en avoir. Tu vois qu'il est un peu troublé et tout, et il fait. Oui, enfin, C'est La comme- bête n'est pas sortie pour rien, je vous le dis. Alors, on va faire plus simple. C'est comme, imagine-toi, il est midi, t'as pas encore faim, mais t'as déjà acheté ton gâteau. Pour le moment où t'auras faim. Tu vois qu'il En a prévision. lâché là. Et il fait. La bête, et il repart un petit peu dans une ruelle à côté et tout. Ils essayent de m'embrouiller la tête là. Il faut que je prévienne les gens de la bête. Et il avance comme ça. Désolé pour ça. C'est un peu parti. Enfin, j'ai voulu m'expliquer, mais voilà, il a entendu ce qu'il a voulu entendre. Bon, on va y aller, mais Oui. alors avant tout, je me mets au niveau du capot du Ouais. pick-up certainement. Je déplie la carte. Donc deux choses à savoir. Oui. On va aller ici, d'accord. Donc il te montre le sud-est du lac ou une zone marécageuse. Clairement qui est collée plus ou moins au golfe. Donc on est dans les D'accord, oui. environs de supposément le lieu où il y aurait les traces. Voilà. Et on va rencontrer quelqu'un. D'accord. Et deuxième chose la plus importante, on y va seulement si tu mets ta petite signature ici. Ah, oui, bien sûr. Voilà. Bien sûr. Comme ça, on est sûr que au moins mon assistant, il n'avait pas inventé d'autres trucs. Oui, par rapport à ça, je suis désolé. Je voulais vous le dire avant, mais voilà, on est parti sur une autre discussion. Et voilà, c'est effectivement, je pense que ce sera mieux que si on dit que je suis votre assistant, parce que vous comprenez, dans ce genre de situation-là, voilà, vous avez vu comment elle a réagi de base. Enfin, dans tous les cas, moi, je parle de votre métier. Hein, je parle pas de ce qui se passe dans ce village. Voilà, c'est vous, votre métier, et c'est tout. Hein, voilà, je voulais pas effrayer, mais c'est vrai que oui, voilà, quand je l'ai dit, je me suis rendu compte que je vous ai pas briefé là-dessus. Je suis désolé, c'est un faux pas de ma part. Alors, généralement, dans mon métier, quand on n'est pas briefé sur certaines choses et où on manque d'informations, c'est là où peut y avoir des soucis. Non mais désolé. Typiquement, un pompier. Ou un gâteau. On est dans cette situation-là. Donc, si jamais encore un dernier détail que tu aurais omis, Je pense que c'est principalement ça. C'était au cas où voilà qu'on allait arriver à un rendez-vous effectivement. Alors, J'allais plutôt me d'autres- faire passer pour ça. au cas où. Tu as d'autres au cas où, tu me les dis maintenant, et au moins on est sur la même longueur d'onde. Normalement, ça devrait être bon. Enfin, après, vous m'avez déjà donné toutes les indications sur la marche à suivre. Voilà. Moi, je suis. Il y a pas de souci. Après, forcément, voilà, je m'intéresse aux choses, donc j'ai posé des questions plus que normal. Mais ça, vous vous y attendez, je pense. Hein. Ok. Voilà. Je plie la carte. Merci. Vous allez donc reprendre rendez-vous? Oui. Donc vous roulez un petit peu et vous avez un peu de mal à trouver parce que
l'endroit en question, c'est vraiment trouver la bonne petite route qui y amène, etc. Et voilà, c'est pas idéal. Vous pouvez voir que sur les hauteurs, quand même, que vous voyez un petit peu au loin, il y a des zones qui ont clairement été brûlées récemment. Il y a des traces des incendies. Donc quand je dis récemment, à vue d'œil, vous diriez qu'il y a une zone qui date 1-2 mois et l'autre un peu plus longtemps. Mais il y en a une, c'est clairement visible, en tout cas, qui est plus récente. Généralement, ce genre de catastrophe qui arrive sur ces périodes de l'été, ça attire plus de reptiles ou au contraire, ça a un impact là-dessus? Là, les reptiles, souvent dans les incendies comme ça, les reptiles meurent, qu'on soit bien d'accord. Ils ne sont pas résistants au feu, pas du tout. Mais ils ont tendance aussi à, juste comme tout l'écosystème, et surtout en Californie, c'est un problème en Californie, comme on change l'écosystème en général en creusant la terre, en changeant les trucs, des fois ils n'ont même pas d'endroit pour se cacher, là où se cacheraient normalement. Donc ils meurent d'autant plus tôt que non, ça les attire pas spécialement, en tout cas pas de ce que tu sais toi, ni de ce que tu sais toi. Il n'y a pas plus de reptiles en particulier. Voilà, les feux, tout ce que vous savez, ça tue les reptiles, c'est sûr. Oui. Il peut y avoir un phénomène de migration dans une zone proche, mais pas... Oui, donc techniquement, en fait, c'est encore plus surprenant qu'il y en ait qui se soient repérés après ces événements. Les rescapés. Oui. Bon, après, si c'en est qu'un seul aussi... Vous avancez donc sur la route, et... Pendant qu'il est sur la route, je vois que tu as noté les dates des... Juste, non, mais c'est bien, justement, je te repose la question. Oui, Ils avaient parlé depuis quoi, de 86, c'est ça? Alors, oui, alors justement, il y a du 1906, 86 et 1821. Voilà, il parlait de ça et que voilà, cette fameuse bête viendrait en fait sortirait pour avertir d'un danger, qu'il soit naturel ou non, un danger en fait. On regardera au moment où on aura le temps dans les journaux, les écrits, les légendes. C'est toujours intéressant de voir. Vous avez déjà entendu parler de ce genre de choses, d'une bête qui viendrait pour annoncer un destin funeste? Ouais, on entend tout. On entend tout. J'ai déjà eu des histoires comme un énorme monstre dans mon lavabo de plusieurs mètres de long. Lavabo, comment? Quoi? Non, c'était un petit caillou. D'accord. Donc comme quoi on peut très vite déformer des histoires, on peut... Bien sûr. On a déjà eu un crocodile dans une baignoire. Il est rentré dans la maison. Oui, le propriétaire a voulu se baigner avec. C'est pas d'ailleurs interdit justement de... Si. Très bien. Mais il s'en souviendra du coup. Alors que tu es en train de parler et tout, tu remarques que vous arrivez sur le lieu, et bien avant d'arriver, tu remarques qu'il y a, au milieu de nulle part, à un moment, tu dis rien, mais tu vois qu'il y a un SUV noir, vraiment type, bagnole du gouvernement, etc., fédéral. Là, quoi, ouais. Mais ça te fait tilter parce que c'est le genre de truc sur lequel t'as déjà taffé, et tu te dis, si il y a vraiment de la magouille financière, le FBI, c'est pas impossible qu'il soit là, tu vois. Ouais. Donc, t'y penses. Mais bon, peut-être que c'est juste un SUV. Il y a aussi, il y a beaucoup de SUV aux États-Unis, c'est possible. Vous arrivez sur le lieu, et donc effectivement, c'est un marais, et voilà, l'heure de rendez-vous n'était pas spécialement indiquée. C'était en fin d'après-midi. Vous attendez donc un petit peu. Je me sers une grande tasse de café de mon thermos. Vous attendez tranquillement, et puis voilà, le temps passe un petit peu. Le soleil est en train de se coucher tranquillement. Bon, ce coucher de soleil, il fait pas nuit. Et puis, deux choses. Vous entendez des éclats de voix qui viennent d'un peu plus loin, dans le marais, dans une zone un peu plus forestière qui est vers le golfe. Et vous pouvez voir qu'effectivement, vous semblez voir des traces de pas au sol aller vers cette direction. Les touristes seraient déjà arrivés?
Vous voulez aller jeter un œil Ça fait longtemps qu'on attend. Ah ouais, ça fait pas mal de temps. Là, normalement, pour toi, le rendez-vous, il serait déjà là. C'est un peu... Bah, ça sera pour demain. Ou vous y allez, ou j'y vais, et une autre personne attend. Enfin, comme ça, au moins, on est sûr de pas rater. Non, mais au moins, je vais faire un premier tour comme ça. D'accord. Puis, faites gaffe où vous marchez. Bien sûr. De nuit, Oui. si vous voyez un rondin de bois, Ouais, dites-vous que c'est un croco. Très bien. Et je vous appelle, Oui, je vous appelle d'ailleurs avec quoi je viens. Vous me le dites d'une voix claire, nette et calme. Très bien. Et vous arrêtez de bouger, sauf si vous avez le pied dessus. Je pense que je vais m'arrêter avant ça. Hein. Et même si vous avez le pied dessus, vous arrêtez de bouger. Si jamais il commence à vous mordre, c'est là qu'il faut beaucoup bouger. D'accord, très bien. Merci pour les conseils. Voilà. Et je m'en occupe de tout. Oui, bah, de toute façon, vous êtes devant, je suis là, je vous écoute, je fais attention, je garde 5 mètres de distance, comme vous m'avez dit. Pas de soucis. Vous avancez. Et en avançant dans ce marais, donc lentement, calmement, vous entendez un peu mieux les éclats de voix. Ça semble être des personnes qui s'engueulent. Clairement, des personnes ayant l'autorité qui engueulent une personne qui ne l'a pas. Vous avez l'impression d'entendre des flics qu'engueulent un mec. Ça ressemble à des discussions de films. Vous voyez ce que je veux dire ? Le classique flic qui engueule son indique ou des trucs comme ça, vous voyez ? Et effectivement, assez rapidement, vous avancez encore une fois très lentement dans la pénombre et vous voyez au loin 3 personnes, 3 hommes qui sont plutôt bien habillés, type agent fédéral, avec un autre mec qui lui ressemble à la description qu'on vous a fait de l'agent d'entretien, enfin l'agent de jardin du golf. Et du coup, effectivement, ils sont en train de s'engueuler en plein milieu de ce marais. Ce serait pas la personne qu'on devait... On va bien voir. Je sors une torche. Tu fais une lumière ? Ouais. D'accord. Au moment où tu t'apprêtes à faire la lumière, tu lèves ta torche et tout. Il y a un des mecs qui sort un flingue et qui le braque sur... Alors, pas sur vous. Ok. Qui le braque sur le mec en face. Et du coup, de ce fait, ils vous font un peu d'eau, ce qui fait que au moment où tu allumes ta lumière et que tu la coupes, t'as un peu peur de ce que tu viens de faire. Tu vois, tu étais en mode... J'espère que ils l'ont pas vu, et voilà. Bon, après, vu la distance et tout, ça devrait aller. Et du coup, il braque. Et vous voyez qu'il y a quand même une engueulade, etc. entre les autres. Vous engueulez des trucs, vous entendez des « mais ça sert à rien, de toute façon, vous voyez qu'il sait rien ». L'autre qui fait « oui, mais il en sait trop, on peut pas le laisser comme ça, si on le laisse comme ça va dérailler. Tu te rappelles très bien comment ça s'est passé, etc. » J'appuie sur la lampe torche et là, je les éclaire. D'accord. Bonjour. Et je fais... Excusez-nous. Bonjour. Le coup de feu part. Au moment où tu dis le bonjour, etc., en fait, c'est toi qui as clairement déclenché le coup de feu. Le mec était doigt sur la gâchette, nerveux, etc. Le mec s'écroule au sol. Les 3 commencent tout de suite, très rapidement, avec des gestes extrêmement précis, calculés, à se mettre à l'abri. Ils sortent leurs armes, d'ailleurs. Et du coup, immédiatement, eux, ils font « cessez le feu !» Et là, t'as un autre qui fait « mais c'est moi qui ai tiré, pauvre con !» Et du coup, il fait « mais putain, mais pourquoi t'as tiré? Mais qu'est-ce que t'as vu? Mais il y a un mec, t'as entendu? Mais non, il y en a deux et tout. » L'autre il fait « mais j'ai rien vu, de quoi tu parles ?» Il commence à parler, etc. comme ça. Je rallume la lumière et je fais on est là, c'est nous. Nous n'avons pas d'armes, nous venons, nous avons un rendez-vous. Alors, est-ce que cet homme est blessé? Vous venez de tirer sur quelqu'un? Et je sors mon portable. Est-ce qu'on doit appeler les secours? Et... Appelez pas. Restez là, ne bougez pas. Et du coup, il y en a un qui commence à se lever.
Et du coup, vous voyez qu'il vous, clairement, il vous braque et tout. Et il y a les deux autres qui sont derrière lui, qui avancent, et tu sais, qui regardent un petit peu, etc. Regarde s'il n'y a pas d'autres gens, regarde s'il n'y a pas d'autres gens. Y'a que nous, arrêtez. Oui, Non, tu fermes ta gueule, tu fermes ta gueule aussi, toi. C'est quoi? Putain, c'est un paramilitaire. Il y en a un qui dit ça. non, et- Non, bah c'est un chasseur de crocodiles. Il est absolument pas paramilitaire. C'est Tu malgré vois que son- au moment où tu dis chasseur de crocodiles, ils se regardent tous en se faisant les gros yeux. Moi, j'utilise ma torche assez discrètement pour Alors, un peu swiper, mais comme si je tremblais, enfin, essayer de d'accord, pour regarder en pour fait voir un autour. peu ce qu'il y a autour D'accord. et un peu Qu'est-ce leur que tu fais pendant visage. ce temps-là Pendant ce temps-là, bah, sur le coup, j'essaie de pas être trop près de lui. Ouais. Enfin, je D'accord. reste à une distance, quoi, que puisse Et- réagir au cas où. qu'un Et en même temps que je bouge comme ça, que je regarde, je reach au niveau de ma poche, mais genre D'accord. Tu vois ta lumière capter immédiatement des yeux qui avancent à une vitesse extrêmement rapide. Tu vois la silhouette. Et effectivement, ça ne fait pas 4 mètres. Ça en fait plus de 7. Et tu vois la silhouette d'un énorme crocodile que tu identifies comme un crocodile du Nil qui vient et qui saisit un des agents au torse et qui le balance sur le côté de toutes ses forces. et il le balance, il le projette ou il le garde dans sa Non, gueule. il le garde dans sa gueule. En fait, Et il vient jouer avec, ok. il le balance sur lui-même Ok, ouais, comme ça d'accord. pour voilà. Plusieurs choses que tu sais, Lui, Un. il doit bouger un maximum et il doit viser les yeux. mais là c'est une catastrophe. Enfin, qu'on soit clair, C'est mort. là toi, tout ce que tu sais c'est il faut pas partir en courant, il faut pas faire trop de bruit, il faut limiter les dégâts et pas faire beaucoup de bruit non plus parce que ça va l'énerver en fait. Mm. Et tirer dessus, Non, aucune chance. c'est pas très malin, sauf si tu arrives à viser les yeux, mais c'est pas, enfin dans le noir comme ça, c'est pas idéal. Tu as les mains levées. Il se passe en une fraction de seconde quelque chose que tu ne comprends pas. Tu vois l'agent qui était devant toi qui approchait et tu vois une réaction en fait de Bradley. Et à ce moment-là, l'agent se fait saisir par une silhouette immense qui le chope et le balance sur tous les côtés. Pour toi, le truc fait 10 mètres, d'accord ? Un truc énorme qui vient, qui fait un bruit énorme, qui le balance. Là, il commence à y avoir un chaos pas possible. Tu recules doucement, ok? Des coups de feu, les mecs qui gueulent, Arrêtez, stop! qui commencent- gueule. ils courent vers le Bougez mec. pas, putain! Ce qui se passe, c'est vous voyez les deux autres mecs arriver, commencer à tirer, etc. Là, vous entendez un bruit. La bête, parce que pour toi c'est une bête, lâche le cadavre qui se sépare en deux et s'éclate dans les marais et court vraiment à une vitesse pour toi presque immédiate, en vrai une vitesse plutôt réaliste, vient saisir l'autre agent, lui fait exactement la même chose au niveau du cou. Donc là, vous voyez vraiment le corps essayer de se gigoter et tout. Et là, en gros, toi, tout ce que ton corps te hurle, c'est te barrer en putain de courant de toutes tes forces. Mais Bradley Je te tiens saisit. et je recule doucement, Et- pas à pas en arrière. Mais vraiment, toujours braqué sur la créature, parce que ça va l'aveugler ou. Là, l'autre, Et on en recule. fait, vous vous rendez compte qu'un des agents, en fait, dans le débat, etc., c'est vraisemblablement pris une balle, puisqu'il a l'air d'être blessé et marche doucement avec un regard plein de panique vers vous. Et vous voyez, il commence à avancer et tout. Et vous voyez que là, maintenant, tu le vois mieux. L'énorme crocodile s'est calmé et commence à manger le reste de celui qu'il avait saisi au niveau de la tête. Le mec qui vient de. Ouais. Je dis. D'accord. Toujours, mais je Ouais. braque toujours le croco. Il avance et tu vois qu'il tombe en fait dans l'eau. Il Dans essaie l'eau, d'avancer putain. délicatement et tout. Il commence à avancer et en fait il est touché au niveau du ventre. Ok, je peux l'attraper par le haut Ouais. du col. Ouais. Il a certainement une veste ou Ah un ouais. truc comme ça. Je l'attrape par le haut du col et je le tire. D'accord. Je le tire. Vous doucement. essayez de vous éloigner et vous voyez que alors que vous éloignez, la créature, le crocodile, lève la tête et commence à se mettre dans une position de défense en fait, où il ouvre et il siffle. Mm. Comme tu vois, et en fait, il essaie de défendre, voilà, mais c'est pas une position d'attaque. Et du coup, il se met comme ça, et il se remet après à son affaire, à manger, etc. Et donc, vous vous éloignez. Et je continue de tirer mec- le mec. Le mec est dans un état
lamentable. Il s'est pas pris une balle, il s'en est pris 2. Il est en train de crever dans vos mains. Et il essaye de capter ton attention. En fait, il fait arrêtez. Dès que je suis un peu à distance, mais et que je pense être hors de truc, je me mets un peu à genoux, je le pose à côté, je mets ma main sur ses plaies, je commence déjà à sortir le pack de soins. Ouais. Il fait attendez, Qu'est-ce qu'il y a il cherche dans sa veste. Il cherche dans sa veste. Il sort. Du coup, il y a son arme. Il la pose devant vous, tu sais, genre en mode cadeau, tu sais. Et il prend et il sort et il regarde et il prend des clés de voiture. Et il fait. Il te les donne. Il fait. Il te les donne. Hein, donc il fait. Il y en a d'autres. Il y en a plein d'autres. Il faut aller dans la. Allez dans la voiture. Il faut prévenir madame. Il faut le mont. Et il dit un nom de mont que vous n'arrivez pas vous n'arrivez pas à bien comprendre le nom du mont en question dont il parle. Et il perd conscience. Je reste à genoux, je mets toujours même. J'essaie de. Il est dans la flotte marécageuse. Oh putain, ouais, c'est mort. Je fouille ça. Vous entendez au loin la créature toujours en train de se repaître. Sa repaître. veste, je regarde s'il y a un putain de badge de quoi que ce soit ou tu sais les poches de devant à l'intérieur de la veste. Les papiers qu'il a, etc. sont trempés. T'arrives à voir 2-3 trucs, mais en fait tu vois que les papiers qu'il a, c'est genre un portefeuille quasiment vide. Il y a du liquide dedans. Il y a des notes qui sont illisibles. Et c'est tout en fait. Il n'y a pas de putain de. Il n'y a pas de papier d'identité en fait. Il n'y a rien. C'est pas. Tu sais, c'est genre. Toi, tu voyais le papier du FBI, machin. Non, il n'y a pas ça. Il y a juste son arme à feu et ses clés. Les clés en question, c'est des clés de bagnole. Il y a d'autres clés dessus que tu n'arrives pas à identifier. Notamment des petites clés. Je les prends. Qui sont des clés de caisse à munitions, vraisemblablement. Ouais. Et vous êtes là, perdu au milieu de ce putain de truc. Les clés en question, c'est des clés de voiture type gros véhicule. C'est des clés de Dodge de SUV. Nettoyez ça. Je sors aussi mon appareil, moi, de mon côté. Hein. Je l'ai mis. Tu prends une photo du mec mort. Ok. Je précise, entre lui et le truc pour pas que le flash aille vers la chose. Hein. Compliqué. Ok. C'est un flash, ça va. Ouais, je fais De toute blocage façon, un peu avec la mon corps, flashlight est toujours dirigée pour savoir où est-ce qu'il est. Oui, Ouais. oui. Et toi, tu prends une photo aussi, du coup. Ouais. Du coup, le mec est genre mort, couvert de boue parce que tu l'as traîné de sang. Ouais. La photo est juste immonde. Et toi, là, dans ta tête, ça défile. T'as jamais vu ça. Toi, t'as déjà vu des trucs horribles hein, dans ta vie, même personnelle. Donc, tu le prends avec un peu plus de recul. Mais là, vous êtes dans une situation où, là, tout de suite, ça y est, ça redescend. Et vous réalisez. Vous venez de voir 3 mecs abattre un autre. Pour vous, de votre faute, hein, qu'on soit bien d'accord. Et vous venez de voir, pour toi, un monstre, d'accord, que t'arrives toujours pas à rationaliser le fait que c'est un crocodile. Hein. Et toi, quelque chose d'impossible, d'accord, ou explicable par des... Voilà. Ça redescend, et vous vous dites, tout le monde est mort. Vous êtes les seules personnes à les avoir vus, ici. Mais si c'est vraiment ce que vous pensez, c'est-à-dire des agents du FBI, ou de je sais pas quoi, ou de la mafia, ou je sais pas quoi, vous êtes dans une merde noire. Et les mots résonnent encore une fois. La voiture. Ce mont eut quelque chose. Madame je ne sais pas quoi. Et... les clés que vous avez. Du fait du type de clé, c'est des types de clés, genre quelque chose comme un SUV. Quand on est arrivé, j'en ai vu un garé un peu plus loin. S'il faut, c'est celle-là. Alors, tu l'as vu en question, ça te dit quelque chose, effectivement, et ça te semblait un peu bizarre, effectivement, un SUV noir, propre comme ça, machin, c'est un peu pas logique, mais effectivement, tu l'as vu et tu pourrais le retrouver. À ce moment-là, vous réalisez que c'est la fin de cet épisode et qu'on se retrouve la semaine prochaine, sauf si vous avez typé, vous avez tout le reste de la saison dès maintenant, donc typez, n'hésitez pas, et eh bien, je vous laisse parler le Maxime du futur. Salut, c'est le Maxime du futur, juste pour vous dire, eh bien, déjà que je suis un cow-boy. Sachez-le, voilà, c'est comme ça dans le futur. Mais aussi, eh bien, que vous pouvez nous soutenir tout de suite, là, en mettant un commentaire sous cette vidéo. C'est essentiel pour nous, ça nous aide énormément et ça booste en fait l'algorithme de YouTube. Il suffit de mettre,
vous avez bien aimé, vous n'avez pas aimé, un petit commentaire, une petite blague peut-être. Déjà, ça nous fait plaisir, mais ça aide énormément la vidéo. L'autre moyen de soutenir, évidemment, c'est d'aller sur le Tipeee, et en plus, ça vous donnera l'accès en avant-première au reste de la saison et à la prochaine saison tout de suite. Donc c'est très pratique. Voilà, vous pouvez voir tous les épisodes d'un coup. Bref, c'est le truc idéal pour nous soutenir, mais le commentaire, c'est aussi primordial. Merci beaucoup, à la semaine prochaine pour le prochain épisode. J'allais dire Audi, mais c'est pas ça qu'ils disent.